j'en ai fini avec Ben 10, c'est fini. Non! Oh mon Dieu, non! Bon, super, très drôle. C'est toi qui m'as fait la blague? Quoi? Quelle blague? Je sais même pas ce que c'est, ça. C'est Ben 10. D'accord, merci, je sais lire. Non, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas ce que c'est, ça. Un DVD? Ok. Et c'est quoi un DVD? Bah c'est pour lire des films. Et c'est quoi un film? Mais tu crois qu'on parle de quoi depuis 4 épisodes, là? Ah mais c'est pas dans ta tête tout ce que tu racontes, là? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de... J'ai pas envie de parler de ce film. Bah, t'es pas obligé. Et si je suis obligé, parce que si cette personne a pu m'envoyer ce film chez moi, ça veut dire qu'elle sait où j'habite. Et si elle est capable de m'envoyer ça, Dieu sait quelles autres choses innommables elle est capable de me faire. Bon, du coup, ce putain de Ben 10 Alien Force Quoi, vous pensiez que j'allais le faire avec le sourire en plus? est un dessin animé sorti en 2008 qui fait directement suite au dessin animé Ben 10 original. Je ne vais pas vous refaire tout le résumé de la première série, je vous mets le lien de l'épisode sur l'autre chef-d'œuvre Ben 10 dont nous avons parlé la dernière fois, mais Ben 10 Alien Force nous raconte la suite. Alors que Ben a enlevé la montre pendant une longue durée, il décide de la remettre. L'Omnitrix fait donc une mise à jour Windows et propose à Benjamin 10 nouveaux aliens pour remplacer ceux de l'ancienne série. Nous suivrons donc Ben accompagné par sa cousine Gwen qui maîtrise la magie depuis le dessin animé original quand elle a piqué le livre de l'Enchantresse, mais grand-père Max ne fera pas partie de l'aventure puisqu'il sera remplacé par Kevin. Inconnu au bataillon. Kevin est un ennemi récurrent de Ben dans le dessin animé original, apparu pour la première fois dans l'épisode Kevin 11 où Ben rencontre un jeune garçon d'à peu près son âge qui se nomme Kevin et qui a le super pouvoir d'absorber la matière pour s'en recouvrir. En gros, le mec touche du bois et hop, il devient en bois. Ok. Et s'il touche du sperme? Mais à la fin de l'épisode, Kevin essaye d'absorber l'Omnitrix, ce qui a pour conséquence de le transformer en mix de tous les aliens de manière définitive, et essaiera de se venger de Ben tout au long de la série. Dans Ben 10 Alien Force, il se liera avec Ben et Gwen afin de se repentir. Et surtout pour pécho Gwen. Mais bon, soyons honnêtes, la fonction principale de Kevin dans la série, c'est taxi, car le personnage est le seul du groupe à avoir une voiture, et il adore sa voiture. C'est limite s'il préférait pas coucher avec sa voiture plutôt qu'avec Gwen. Un mec qui aime beaucoup les voitures et qui s'appelle Kevin. Dis-moi, tu te rappelles du mec il y a 2 ou 3 épisodes là? Le mec un peu beauf? En passant, les blondins, on sait très bien qu'elles ont un petit pois chiche à la place du cerf-volet, c'est bien connu ça. Bon, en même temps, c'est le boulot des femmes de faire la cuisine, hein. Oui. Et si je l'ai viré des vidéos, c'est qu'il y avait une bonne raison. Ouais, bah il aurait été parfait pour cet épisode. Oh, et tu crois pas si bien dire, parce que oui, comme pour Ben 10, la série originale, série qui a du gros succès, donc film live pour faire plaisir aux enfants, bon, on va voir s'ils se sont améliorés depuis la course contre la montre. Allez, c'est parti pour Ben 10 Alien Swarm. Le film commence donc par Dominic Toretto qui arrive dans sa muscle car et qui met le noce et ah non en fait c'est Kevin qui se rend dans un entrepôt désaffecté pour un deal de technologie alien avec des motards qui ne savent même pas ce qu'ils vendent. Qu'est-ce que c'est? Quoi, tu le sais pas? Toi non plus, pas vrai? Et là débarquent Ben et Gwen qui jouent super bien les infiltrés. On est 3 adolescents, tout ce qu'il y a de plus normal et on... L'Omnitrix a l'air de mal réagir et c'est là qu'une des motardes reconnaît Ben et dévoile à tout le monde que ce sont des plombiers. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire de plombier dans Ben 10, c'était quoi déjà? Oui, mais comme j'ai pas envie de tout réexpliquer, je vais laisser le film le faire à ma place. Les plombiers sont une armée secrète interplanétaire. Leur but est de tous nous sauver. Et on remercie le film pour cette merveilleuse scène d'exposition. Ben reconnaît Elena, la fille d'un plombier qui a besoin de Ben pour retrouver son père qui a été kidnappé à cause de ces puces aliens qui commencent à s'activer. Gwen et Kevin pensent que Elena les a piégés, les puces se dispersent et un mystérieux personnage a l'air de les contrôler à distance. Mais qui cela peut-il bien être? Le méchant. Bah oui. Ce ne sont pas de simples puces informatiques! Bravo, effectivement, tu as un bon œil. Et il est pas pompier pour rien, hein. Plombier. Gwen fait une pirouette inutile et utilise ses pouvoirs magiques. Les dealers se cassent et Ben fait une autre intervention remarquable. Ce ne sont pas de simples puces, elles contiennent une nanotechnologie alien. Oui. C'est pour ça que vous êtes là, non? Pour des technologies extraterrestres. Donc soyez pas surpris. Le méchant que je vais appeler Darkman se dévoile et Ben se transforme enfin en glacial. Elena est tellement émue qu'elle glousse.
Bon, on remarque tout de même une amélioration graphique au niveau des extraterrestres comparé au film précédent. Pourquoi tu fais une tête d'enterrement comme ça? J'essaie de lui trouver des qualités sympas, mais j'y arrive pas. Darkman arrive à s'enfuir tout comme Elena. De plus en plus suspect, la fille du pompiste. Plombier. Toute la troupe se retrouve à la planque secrète des plombiers qui est une sorte de Batcave avec plein d'ordi et surtout grand-père Max qui joue un peu le rôle de l'oracle. Attends quoi? Mais ça n'existe pas ça dans le dessin animé. À aucun moment Ben n'a un QG secret avec un bat ordinateur. Grand-père Max n'est même pas dans le dessin animé. Ou du moins c'est pas un personnage récurrent. Donc ils font des trucs de geek sur l'ordinateur pour analyser les puces et grand-père Max reconnaît ces dernières. Et autre point fort, grand-père Max joue bien mieux que dans le film précédent. Eh ben tu vois quand tu veux, là c'est nickel. Mais une intrusion empêche l'équipe de continuer les recherches. Elena s'était introduite dans la base. Ben tente de calmer l'atmosphère, mais tous les autres se méfient, surtout Max. Grand-père, c'est elle qui a organisé le rendez-vous avec ces puces étranges. Suceuse, cafeteuse, grosse pute. Max se méfie d'elle car il n'a pas confiance en son père. Ce dernier s'est fait kidnapper par celui qui fabrique les puces. Elena est elle aussi très remontée contre grand-père Max car il l'a abandonné elle et son père lorsqu'ils avaient besoin de lui. Une fois Elena partie, Max raconte que Victor, le père d'Elena, était un super bon plombier, sauf qu'un jour il s'est fait chipper en train de voler de la technologie alien, et pas n'importe quelle technologie, puisque son père a volé les fameuses puces du début. Ben pense que Elena a vraiment des problèmes et décide de se la jouer solo, alors il enfourche sa Ben moto et part à la rencontre d'Elena. Il a une moto dans la série? Non! Pendant ce temps-là, Kevin fait des trucs de geek sur l'ordinateur et craque le mot de passe du grand-père pour accéder aux données concernant Victor Darkman Validus. Parce qu'en fait oui, Darkman c'est Victor, le père d'Elena. Grand méchant qui parle tout seul dans la ruelle jusqu'au moment où deux loupards arrivent pour l'emmerder, mais Victor leur envoie des puces qui prennent le contrôle des deux loustiques. Ben et Elena se rendent à l'endroit où elle a découvert les puces, toujours en moto parce que c'est grave stylé. Il organisait des courses de cafards. Quel blagueur celui-là. Bouffon, gros con, tête de fion, grosse pute. Elena et Ben fouillent les lieux pendant que Victor prend du matos de son laboratoire sous leurs yeux pour l'expédier ailleurs. Vers la zone de transit final. Elena apprend à Ben que si son père a volé les puces à l'époque, c'est qu'il pensait qu'elles étaient dangereuses et comme personne ne le croyait, il a décidé de les piquer. Oui, elles ont bon dos les puces extraterrestres, soi-disant dangereuses. Et paf, le piège se referme sur eux avec des gens qui ont été lobotomisés par Victor, comme les deux blousons noirs de tout à l'heure. Sauf que là, il y a un enfant. Oh, par pitié, j'espère qu'il va s'en prendre une dans la gueule, ce serait magique. Ça va, mec? Je déteste les enfants. Les zombies veulent que Ben et Elena rencontrent la reine. Ben décide de se transformer. Bye bye le gosse. Mais pour des raisons de budget, l'Omnitrix ne marche pas. Du coup, il décide de s'enfuir. Oh. Bah c'est décevant du coup. Ben utilise l'Omnitrix pour créer une onde de choc en scénario pourri pour repousser les zombies. Ainsi, ils en profitent pour s'enfuir en moto. Mais pourquoi t'as pas fait ça sur le gosse? Ça aurait été vachement plus drôle. Ben et Elena flirtent ensemble et décident de se rendre chez Chipit. C'est FedEx mais sans les droits. Car Ben a trouvé un bon de commande Chipit dans le labo datant d'aujourd'hui. De 2023? Mais non, d'aujourd'hui dans le film. Kevin et Gwen analysent les fichiers et en concluent que peut-être que grand-père Max a été un peu loin avec Victor et que peut-être que Ben a raison. Kevin a réussi à repérer toutes les puces grâce à leur signature énergétique et la plus grande concentration de ces dernières se trouve dans un autre pot Chipit. Comme par hasard. Bah non, c'est logique, le méchant utilise Chipit pour récupérer le plus de puces possible, c'est normal qu'elles se retrouvent toutes dans le même entrepôt Chipit. Kevin et Gwen décident donc de partir pour cet entrepôt. Destination à exactement 10 degrés nord et 49,3 est. T'imagines si les GPS marchaient vraiment comme ça dans la vraie vie? J'ai une furieuse envie d'aller au McDo, moi. Ok Google, est-ce que tu peux mettre un pont en 45 degrés nord et 75 degrés est, s'il te plaît? Va te faire foutre connard, tu t'es cru dans la carte au trésor ou quoi? Va manger tes morts gros fils de caleçon sale. Nos deux tourtereaux arrivent donc dans l'entrepôt mais il est vide. Ils découvrent que plein de colis ont été envoyés partout dans le monde. Sauf qu'ils se font interrompre par un employé de Chipit qui travaille la nuit. Seul. En parlant bizarrement. Chipit est fermé actuellement. Je vous invite à venir nous revoir durant nos heures d'ouverture. Oui, un type normal quoi. Sauf qu'en fait c'était aussi un gars lobotomisé et... Kevin vient de tuer quelqu'un là. Ah ouais putain, mais c'est fou ça. Pour un film à destination des enfants, c'est quand même pas très bien. En tout cas, je tiens à dire que ça aurait été plus drôle si ça avait été un gosse plutôt qu'un employé Chipit. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort, il appelle juste des renforts. Non, c'est officiel, ces puces sont dangereuses. Eh bien, je constate qu'il n'y a pas que Ben qui a le nez creux dans ce film, hein. Bien joué, Kevin.
C'est officiel, cette télécommande contrôle ma télé. C'est officiel, ce biscuit me nourrit. C'est officiel, le cancer des poumons que j'ai va me tuer. Les puces se transforment en boules d'acier qui cognent contre la bagnole. Ben et Gwen s'enfuient, ils activent le NOS Star Fast and Furious et tombent sur Ben et Gwen qui entendent La voiture la plus puissante du monde. Ah bon? Demandons à un spécialiste. Ah non. La voiture fait un accident, Kevin est très énervé parce que la voiture est cassée. Tiens, le beauf de la dernière fois nous aurait été utile là. Les puces reviennent mais Ben arrive et se transforme en énormosaure. Baston entre Ben et les puces, il prend la caisse de Kevin pour détruire ces dernières, ce qui rend encore plus chafouin Kevin. De retour à la base, toutes les puces dispersées dans le monde entier ont été activées. Kevin veut donc partir pour toutes les faire exploser. Et on fait quoi des gens qui sont déjà contaminés? So long! Ben veut essayer de retrouver la reine afin de créer une réaction en chaîne qui détruira toutes les puces. Donc après un montage où on voit tout le monde faire des trucs de geek pour chercher la reine, Max se fait à son tour contrôler par une des puces et tente de tuer Ben. Ils interrogent donc la puce pour savoir ce qu'elle compte faire, mais comme par hasard, il avait un bouton qui crée de la fumée sous le bureau, je plaisante pas, et Max en profite pour s'enfuir. Alors je tiens à dire que je n'ai absolument rien touché au montage. C'est vraiment tel quel dans le film. Il y a vraiment quelqu'un qui a mis pour un vieux grabataire qui court ce bruitage-là précisément et qui s'est dit c'est parfait. Après la disparition de Max, Ben remarque sur la carte qu'il y a une concentration anormale de puces dans un coin paumé du Missouri, dans laquelle se trouve la maison mère de Chip It, et il ne reste plus qu'à savoir comment y aller vu que la bagnole de Kevin est cassée. Il l'a complètement bousillée. Elle est bonne pour la casse. Mais ne vous inquiétez pas, Keke en avait une autre en stock, une autre voiture qu'il comptait offrir à Ben pour son anniv. C'est magnifique. Elle est magnifique. On dit elle quand on parle d'une voiture. Par contre ta gueule. Bah c'est elle la voiture la plus puissante du monde alors? Non plus. L'équipe arrive donc à l'entrepôt où ils constatent que tout l'endroit est occupé par les contaminés. D'ailleurs, ils croisent grand-père Max, ils rentrent dans l'entrepôt et Elena voit son père qui crée des puces. Oh, il y a un enfant! Il y a un enfant là! Il y a un enfant! Non mais ça suffit, espèce de détraqué mental! L'équipe comprend que si Victor peut procréer des puces et que la reine doit sûrement être à l'intérieur de lui, Et contre son consentement en plus. Ben comprend que l'Omnitrix débloque depuis le début car il scannait les puces histoire que Ben puisse se transformer en elle, ce qui est très risqué car Ben peut se transformer en puce mais la reine pourrait prendre possession de lui, mais plus le temps de tergiverser car la Ben Team se fait repérer, alors Ben décide de se transformer en puce pour se rendre à l'intérieur de Victor, Toujours sans son consentement. afin de détruire la reine à l'intérieur. Il rentre par son pif et rencontre la reine qui essaye de prendre possession de lui pendant que les autres font de la baston contre les zombies. Sauf les enfants. Ben arrive à détruire la reine en la faisant exploser, ce qui détruit le reste des puces et tout le monde reprend ses esprits sauf Victor qui devient un légume suite à l'explosion dans son crâne. Non, je déconne. Mais ça aurait été plus drôle. Surtout si Victor était un enfant. À ta place, j'éviterais de me serrer aussi fort. J'ai volé dans les narines de ton père. Mieux voler narine que dans le cul. Non, ça marche moins bien là. Ben retrouve Max qui se réconcilie avec Victor, tout est bien qui finit bien. Ah, mais ce film est pire que le premier! Déjà, d'où Ben a une espèce de bat ordinateur incroyable dans une planque secrète? D'où il a une planque secrète? D'où il a une moto? Pourquoi y a Max? On le voit pratiquement pas du dessin animé, pourquoi il est là? Tant de questions qui resteront sans réponse. Ouais, mais le film il est trop stylé, avec des motos et tout. Et oui, des chansons à la guitare électrique bien matures, des poursuites en bagnole, c'est méga stylé. Oui d'accord, mais alors quel est le rapport avec Ben 10 sur ce point-là, bordel de merde? Franchement, y a rien qui va dans ce film, et j'ai même pas encore évoqué le problème des aliens. Dans Ben 10, la course contre la montre, l'autre film live Ben 10, il se transformait qu'en 4 aliens différents si on enlève le truc nul de fin où il se transforme en Eon. Mais là, si on enlève la transformation en puce extraterrestre toute pourrie qu'on s'en fout, il se transforme qu'en 2 aliens. Il y a 2 putains d'aliens dans ce film. Ça fait 2 fois moins que le film précédent, putain de bordel de merde. Sérieusement, c'est aberrant. Et en plus, c'est même pas comme si c'était une surprise. Les 2 putains d'aliens présents dans le film sont sur la putain de jaquette. Taat! Merci les gars. Ah et puis super, merci d'avoir recyclé l'idée que Ben qui se transforme en extraterrestre méchant, ce qui est risqué parce qu'on sait pas s'il pourra garder le contrôle. C'est super. J'avais jamais vu ça avant dans un film. Bon, sérieux, c'est toi qui m'as envoyé cette merde par la poste? Mais non, je sais même pas ce que c'est moi la poste. Mais alors qui m'a envoyé ça? Mais j'en sais rien moi, enfin tu vois bien que j'étais présent lorsque quelqu'un a frappé à la porte pour t'apporter ta merde là, ça peut pas être moi, réfléchis un petit peu non? Eh oui mon gars, fallait pas me virer de la baraque. La vengeance est un plat, comme ma femme. Elle est plate comme une planche à repasser.
Remarque, c'est pratique pour faire le linge, hein, vu que c'est une femme.